Bonsoir Catherine Calmet. Alors nous venons vous rencontrer ce soir dans l'atelier de l'association Place au vélo Estuaire. Alors vous êtes membre de cette association qui compte à peu près 300 adhérents et vous faites également partie du comité citoyen qui a travaillé avec la ville sur la délibération cadre mobilité. Alors plusieurs annonces ont été faites. Est-ce que vous êtes satisfaite des aménagements qui ont été annoncés ? Alors effectivement, Place au vélo était représentée dans le comité citoyen qui a travaillé pendant 6 mois l'année dernière en amont donc des arbitrages des élus sur la délibération cadre. Globalement, déjà, la méthode et le fait de vouloir élaborer une délibération cadre sur la mobilité avec un volet important sur le vélo était une bonne chose. Il y a des choses sur lesquelles on peut difficilement masquer notre satisfaction. Le gros point, c'était le front de mer, vous êtes content ? C'est un aménagement que nous réclamions depuis longtemps avec une formule de sens unique pour les voitures et de pistes cyclables pleine et entière pour les vélos a été adoptée. Son principe a été adopté. Bon, je ne vous cache pas notre déception de devoir attendre le calendrier. 3 ans de plus parce que c'est un aménagement très attendu, oui. Très très attendu. On voit bien que c'est même une urgence. Alors est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a d'autres points qui seraient à aménager en priorité ? Alors la délibération cadre, elle présente un intérêt d'avoir une vision un peu à long terme, alors peut-être même un peu à trop long terme de notre point de vue, mais en fait d'avoir différents volets d'aménagement, de services. On nous annonce un réseau de vélos à haut niveau de service. Là aussi, c'est une bonne chose parce que les vélos à Saint-Nazaire, c'est un moyen de déplacement pour nous et il est important qu'on puisse aller d'un point A à un point B. Pas seulement du loisir. C'est pas que du loisir, évidemment. Ça peut être un outil de loisir, ça permet de rester en forme, ça permet de faire des économies de carburant. Donc ça a plein d'avantages, mais c'est aussi surtout un élément de déplacement et il faut que ces déplacements puissent se faire en toute sécurité. Je dirais que les points noirs aujourd'hui et peut-être l'urgence, c'est justement qu'on a un réseau qui est pas assez maillé. On voit bien qu'il y a des bouts de pistes cyclables et puis d'un seul coup ça s'arrête à un rond-point ou ailleurs, on ne sait pas pourquoi, le cycliste ne sait pas où aller. Continuité. On a vraiment un problème de continuité. Vous organisez un atelier réparation tous les jeudis soirs dans les locaux de l'association, près de la gare. Oui. C'est un petit peu la porte d'entrée pour adhérer ensuite à l'association ? C'est pas la seule porte d'entrée, il y a d'autres portes d'entrée. Alors c'est le lundi et le jeudi soir à partir de 18h30. Il y a aussi des balades à vélo, des vélorussions, des bourses au vélo. Donc il y a pas mal de moyens d'entrer dans l'association. C'est un bon moyen par contre pour rencontrer des gens de l'association et de pouvoir avoir le temps de discuter, de découvrir aussi un peu le lieu où nous, adhérents, on se retrouve aussi assez souvent effectivement. Après c'est aussi la vélo-école, donc c'est aussi des débutants dans le vélo. On a des actions aussi auprès d'écoles, de l'hôpital de Saint-Nazaire, pour travailler sur la mobilité. Tiffaine, vous vous occupez plus particulièrement de l'atelier et d'un atelier un petit peu particulier aussi qui s'appelle Roule ma poule. Alors dites-nous en plus. Oui, effectivement, parce qu'il y a les ateliers ouverts à tous, des ateliers d'auto-réparation vélo, où le but, c'est d'apprendre à réparer son vélo avec l'aide des outils qui sont mis à disposition et des bénévoles qui sont là pour accompagner. Et on est parti du constat qu'il y avait peu de femmes qui fréquentaient ces ateliers. Et on a donc créé les ateliers Roule ma poule, qui sont des ateliers ouverts les mercredis soirs, 1 semaine sur 2, et qui sont dédiés aux femmes pour apprendre à réparer son vélo en toute confiance, dans un cadre bienveillant. Alors, ça prend combien de temps de réparer un vélo ? Alors ça dépend de ce qu'on a à faire forcément. On est ouvert à partir de 18h30 et si on a pas mal de choses à réparer, c'est vrai qu'avoir 2 heures pour apprendre, se tromper, ça fait partie de l'exercice aussi. Et repartir à vélo, c'est l'objectif. Voilà, ça peut bien prendre 2 heures, mais c'est un bon moment à passer ensemble. On peut rappeler comment vous contacter, comment rejoindre l'association ? Alors, il y a un site internet, il y a également une page Facebook avec un numéro de téléphone, une adresse mail. Et puis sinon, on est présent sur différents événements, donc il ne faut pas hésiter. Et on peut frapper à votre porte le lundi soir, le jeudi soir ? Effectivement, et le mercredi, 1 semaine sur 2.